de Dieu du bout des ondes, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette nouvelle semaine, nouvelle journée, premier jour ouvrable de la semaine. Merci parce que tu nous accordes une nouvelle grâce. Seigneur Jésus-Christ, nos regards se tournent vers toi dans l'attente de ta lumière et dans l'espérance de ton retour. Prépare-nous à t'accueillir et à marcher avec toi, surtout dans ta volonté, que nous demeurons en toi qui vit et qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré du livre du prophète Abdias, versets 1 à 11. Abdias, versets 1 à 11. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Esaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom le sage et de la montagne d'Esaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Théma, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Esaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers
emmenait captive son armée, ou des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. À tous les saints qui sont au bout des ondes, nous avons à cœur d'étudier avec vous le livre d'Abdias. Et cette étude se retrouve dans la série des livres de la Bible qui ont un seul chapitre. N'oubliez pas que nous avons passé au peigne fin le livre de Jude, 2 Jean et 3 Jean. Aujourd'hui, à travers cette étude, nous découvrons la valeur de la fraternité et les obstacles, les conséquences négatives du non-respect au plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons savoir que la prophétie d'Abdias, Abdias dont le nom signifie serviteur du Seigneur, s'adresse particulièrement aux Édomites qui sont des descendants d'Ésaü. Souvenez-vous aussi que Ésaü est le frère jumeau de Jacob. Genèse chapitre 25, le verset 30. Ce peuple vit au sud du territoire de Juda et appartient aussi à la famille d'Abraham. Malheureusement, entre Juda et Édom, la relation est conflictuelle et ces deux peuples se considèrent comme ennemis. Dommage, désolé que des frères se considèrent comme ennemis. À la prise de Jérusalem, le peuple frère d'Édom refuse d'aider le peuple de Juda. Ce dernier seul, devant son malheur, se voit pillé. Il était abandonné. Les Édomites trahissent aux Babyloniens le peuple frère de Juda au lieu de lui venir en aide. C'est dans cette situation conflictuelle que Dieu suscite le prophète Abdias. Et ce dernier aussi se lève et prédit le malheur qui attend le peuple d'Édom du fait de sa crainte de la non-assistance au peuple de Juda en danger. Devons-nous assister les autres? Devons-nous haïr nos frères, nos sœurs de sang ou dans la foi? Que faisons-nous alors du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Telle est l'une des problématiques que soulève ce livre de Abdias. Pour répondre à ces interrogations et pour une étude raisonnée de ce seul chapitre du livre de Abdias, nous avons divisé les 21 versets que compte ce livre en 3 grandes parties. Les versets 1 à 11, intitulés « L'orgueil et la haine d'Édom », dénoncés par Abdias, chute et destruction d'Édom. Prochainement, nous allons voir les versets 12 à 16. Édom sera retranché et sa destruction sera prononcée à cause de sa cruauté envers Juda, le peuple frère. Et enfin, les versets 17 à 21, le rétablissement futur d'Israël. Bien-aimés, abordons la première partie, c'est-à-dire les versets 1 à 11, que nous venons de lire et ou d'entendre. En effet, la prophétie d'Abdias, comme nous l'avons dit un peu plus haut, courte soit-elle, s'adresse particulièrement à Édom.
peuple frère d'Israël, entendez par là Jacob, qui malheureusement est devenu l'ennemi acharné, l'adversaire de tout le temps. Édom n'était pas descendant d'Ésaü, frère jumeau de Jacob. Cette relation fraternelle et historique qui lie les deux peuples aurait dû influencer la conscience et les souvenirs d'Édom. De la bouche de Abdias, l'Éternel, je suis celui qui ne change pas, celui qui vit éternellement, le gardien de nos consciences, rappelle à Édom que le peuple d'Israël est son frère à qui il fait violence. Écoutez, à cause de la violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. Abdias 10. Bien-aimé, Édom s'est retiré dans cette situation dans la montagne de Séhir, vivait du vol à main armée, du pillage commis avec violence en bande organisée. Rien n'égale son arrogance, car il se croyait fort à l'abri de tout représailles. Mais l'Éternel des armées lui donne cette injonction. Je te ferai descendre de là. Le verset 4. Bien-aimés en Christ, pourquoi haïssons-nous avec violence nos frères et sœurs? Parler de la haine revient à définir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. On est content parce qu'il y a un mal qui lui arrive. On est content parce qu'il est mal en point. Comme les Édomites, plusieurs familles se nourrissent de la haine à tel point où des frères, sœurs ne se saluent même plus, ne se disent même plus bonjour. Ce sentiment personnel de détestation, d'hostilité ou d'exécration très fort à l'égard de ton frère ou sœur utérin ou consanguin ou entre vous, ce sentiment te conduit à des actes malveillants, te pousse à des assassinats. Arrête, va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Abandonne la violence verbale, physique, des idées haineuses, quelle que soit la cause. Chers amis, chers frères et sœurs, tôt ou tard, l'orgueil humain, la haine humaine se heurte contre le veto du Tout-Puissant dans son effondrement spectaculaire. Paul, dans son deuxième livre aux Corinthiens 10, les versets 4 et 5, nous dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des forteresses qui seront seulement renversées par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Des forteresses de violence, des forteresses de haine humaine, des forteresses d'arrogance humaine, conduit directement à la sorcellerie. Mon frère, ma sœur, ne fais pas comme Édom. Ne réveille pas ce vieux rêve du temps passé où l'orgueil humain, la haine humaine décida d'atteindre Dieu jusqu'au ciel. J'allais parler de la tour de Babel, étudiée la semaine passée. Le raisonnement est ainsi. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Genèse 11, le verset 4. Je vais faire un nom. Je dois faire un nom au détriment de l'autre. La haine contre Dieu, l'orgueil humain, bien-aimé,
à cause de cela, à cause de nos haines, à cause de nos orgueils, on essaie de s'égaler et on oublie Dieu dans son amour fraternel qu'il nous recommande. C'est ton frère, c'est ta sœur. Tu refuses de collaborer, tu refuses de discuter, tu refuses tout simplement de lui parler, de lui porter assistance. À cause de quoi? Peut-être un bien matériel, peut-être une conversation qui ne t'a pas plu, peut-être aussi un acte posé. Pourquoi ne pas trouver à se réconcilier, trouver des raisons afin de pouvoir surmonter cela? Frères et sœurs, tu veux se faire une place pour toi seul, oubliant que ton frère en difficulté existe. Quel orgueil! Dieu te dit aujourd'hui, je te ferai descendre de là si tu te lèves comme l'aigle et que tu mettes ton nid parmi les étoiles. Je te ferai descendre de là. Abdias 4. Bien-aimés, vous tous qui m'écoutez encore ce matin, ne faites pas comme Édom. Si tu le fais, ce n'est pas bien. Abandonne la haine, la jalousie, l'orgueil. Et si tu as besoin de l'aide, demande au Saint-Esprit de t'assister. Et si tu cherches encore quelqu'un avec qui parler, nous sommes là. Tu peux nous appeler afin que nous puissions te recommander au Seigneur ensemble. Pour finir, chers frères et sœurs du bout des ondes, ne nous laissons pas éblouir par la grandeur humaine, la haine humaine, la jalousie humaine, ni par les succès de la science, de la technologie, par le matériel de ce monde pour chuter. N'oublions pas que ce monde est passager, est jugé et que Dieu lui demandera compte. Bien-aimés, oui, nous devons nous soumettre tout simplement à Dieu. Oui, tenir compte de la place qu'il nous donne sur la croix du Seigneur et nous vivons avec le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyez tous animés d'une même pensée et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. 1 Pierre chapitre 3, le verset 8. Que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de sa parole et qu'il nous donne le courage nécessaire et la foi nécessaire de pouvoir surmonter nos sentiments négatifs. Vivons alors dans cette paix et cherchons à plaire à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Prions Dieu. Bien-aimés en Christ, après cet enseignement des conséquences de Édom suite à son orgueil et haine à l'endroit d'Israël qui le conduit à sa destruction par Dieu le souverain, prions pour qu'il détruise la haine et le mal en nous. Éternel Dieu, nous ne pouvons pas nous-mêmes sauver du vieil Adam. Aide-nous à vaincre la menace du mal qui s'enracine si facilement dans nos cœurs humains et qui nous ronge et semble fermer les voies
vers l'avenir. À cause de la haine, la violence, la cupidité, il y a la faim et la guerre qui surmontent nos vies quotidiennes. Libère-nous de la guerre haineuse, de l'autodestruction orgueilleuse, de toute forme de guerre. Libère-nous, Seigneur, des péchés contre la vie de l'homme depuis son aube, de la haine et de l'écrasement de la dignité des enfants de Dieu. Libère-nous de toutes sortes d'injustices sociales, des déchirures du lien familial. Libère-nous du piétinement des 10 commandements de Dieu, de la conscience abrutie du bien et du mal. Libère-nous des péchés contre le Saint-Esprit. Libère-nous. Seigneur Jésus-Christ, accepte ce cri plein de souffrance de tous les humains là où ils se trouvent actuellement. Réponds à ce cri dans la société et dans le monde entier. Aide-nous à vaincre par la puissance du Saint-Esprit tout péché, le péché de l'homme et le péché du monde, le péché de la jalousie et de la haine sous toutes ses formes. Christ Jésus, révèle-toi encore une fois dans l'histoire des humains l'amour miséricordieux. Que les hommes et les femmes arrêtent le mal dans ce monde que tu as créé. Transforme les consciences humaines. Que la lumière de Christ soit révélée à tous. Au nom du Seigneur Rédempteur, nous te prions. Souviens-toi de ceux qui sont en prise avec des difficultés. Console et réconforte tous les affligés, les malades du corps ou de l'âme, tous ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier. Conduis-nous par ta lumière sainte au cours de cette nouvelle semaine. Dirige nos pensées et aide-nous à vivre ton amour. Seigneur, fais connaître ta parole, l'évangile de Jésus-Christ, à chacun dans le monde, car nul ne te connaît vraiment, ô notre Père, si ce n'est ton Fils Jésus-Christ et ceux auxquels il t'a fait connaître. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits, maintenant et à jamais. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point.
Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton frère. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeurent sur vous tous et vous accompagnent. Amen. Bonne journée et bonne semaine à vous tous. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment